aujourd'hui, on va parler du chapitre 8 dans La Boîte à merveilles. Je rappelle très bien, une œuvre autobiographique, je dirais même une autobiographie encyclopédique, vu bien sûr le nombre de thèmes qui sont traités ici dans cette boîte à merveilles, dans ce roman autobiographique. Bien. Donc après les réjouissances de l'Ashura viennent bien sûr les jours de la grisaille, de la monotonie, de la routine. D'accord. Donc une chaleur un peu, si vous voulez, accablante vient s'abattre sur, bien sûr, ici la maison de Dar Shurafa et sur la ville de Fès. Bien. Donc des mouches, d'accord, des nuées de mouches viennent bien sûr envahir toutes les maisons ici. Bon, les gens se débrouillent soit pour les chasser. La Zoubida, il utilise, si vous voulez, tout produit tel que le soufre, le pétrole, la chaux, des poudres et même bien sûr de la superstition, avec bien sûr des invocations, si vous voulez, superstitieuses pour chasser, si vous voulez, cette catastrophe. Bien. Donc on passe maintenant à la salle d'une site qui est chaude et trop étroite, bien sûr, avec cette vague de chaleur. Donc le FKI a été obligé de les déplacer vers une autre salle, dans un sanctuaire, à 2 pas, si vous voulez, de leur premier site. Mais c'est un sanctuaire un peu, si vous voulez, ignoré. Mais les filles ou bien les femmes qui n'en font pas viennent bien sûr faire 7 fois le tour de ce mausolée en faisant, si vous voulez, commémoration à la Kaaba, où l'on fait 7 tours, se battre à choix, d'accord. Ça veut dire que c'est de la superstition pour bien sûr enfanter et avoir de la progéniture. Bien. Alors, je vais dire ici que c'est dit Mohammed dans le site, avec le changement ici, je vais dire un peu il change d'ambiance, changement climatique qui lui permet d'apprendre le Coran rapidement. Mais selon ses déclarations, il dit que il apprend le Coran rapidement, non seulement parce que lui, il a envie de devenir un savant, un alim, d'accord, à l'époque, bien sûr, en théologie, mais c'est parce que il fait plaisir à sa famille, son père et sa mère, les Zubidas, et il a peur, d'accord, c'est un mobile très important, il a peur bien sûr du bâton de cognacier, la violence bien sûr du fki. Bien. Alors, le père, s'il vous plaît, si vous voulez, Ma'alem al-Islam, il a vu que l'activité des djellabas en été baisse et il y a moins de revenus. Donc, il se trouve dans l'obligation de changer, si vous voulez, cette fabrication de djellabas à celle de la fabrication des haït. Il veut que toute la ville de Fès, et pourquoi pas le Maroc, entier, les femmes, je voulais entièrement, soient enveloppées, toutes les femmes du Maroc soient enveloppées avec les haïts de Sidi Abdeslam. Bien. Alors, comme cadeau, Sidi Abdeslam va essayer d'acheter des bracelets à Lala Zoubida, bien sûr, à sa femme, la mère de son enfant. Donc, ils vont au souk en compagnie de Sidi Mohamed et Lala Fatima Bziouia, d'accord. Alors, ils vont bien sûr essayer d'acheter des bijoux. En arrivant là-bas, bien sûr, le souk de bijoux ressemble à une fourmilière, ça veut dire la bousculade, tout le monde afflue, tous les gens de la ville, de la campagne, si vous voulez, un lieu pour s'achalander. Alors, toutes les femmes, bien sûr, essaient, d'accord, et essaient le bracelet pour voir, si vous voulez, l'assortiment, bien sûr, avec leur corps, avec leur djellaba, etc. Mais un dalal a essayé de rouler Ma'alem al-Islam. Il a disparu dans le souk. Le père Ma'alem al-Islam a essayé de le localiser. Une dispute, bien sûr, a éclaté. Une dispute de rage, tout le monde s'assemble, tout le monde les suit, d'accord. C'est 2 gens qui s'entretuent. Alors le père a disparu avec le dalal et même avec la foule.
et les trois personnes, Sidi Mohamed, Lalla Zoubida et Lalla Fatima Bziouia, se trouvent obligés de revenir à la maison. On l'attend, hein, on l'attend bien sûr. Lalla Fatima, Lalla Zoubida n'a même pas allumé la lumière, si vous voulez, symbole de tristesse, parce que ces bracelets-là, pour elle, c'est, si vous voulez, quelque chose de la cause occulte, si vous voulez, de sa ruine, de cette dispute, de cette peur, hein, de cette frayeur. Alors, rappelons un petit peu le mot occulte. Alors, je vais faire un petit rappel sur si vous voulez, les sciences occultes, ça veut dire les sciences qui ne sont pas expliquées scientifiquement, telles que la magie, l'alchimie. Hein, quand je dis l'alchimie, ça veut dire chez les chimistes avoir la pierre philosophale, telle que chez Corée, hein, Qarun. Et il avait, je sais pas moi, la possibilité, hein, et la science de transformer la terre en or. Hein. Vous avez aussi l'oniromancie, ça veut dire l'explication des rêves, hein, des songes, hein, l'explication de l'avenir par les songes, comme chez le prophète Joseph, hein, Youssef, Sidney Youssef, bien sûr, dans dans le chapitre 12, hein, sourate 12 du Coran, avec bien sûr 111 versets coraniques. Hein. Il était le ministre du Pharaon et il expliquait, si vous voulez, l'avenir par les rêves. Il expliquait l'avenir par les rêves. Il expliquait les songes. Hein. Je vais dire aussi le mysticisme, hein, tasawwuf, ça veut dire l'épuration, le retour, si vous voulez, à Dieu, à l'unité, à la sagesse. Hein. Puis vous avez aussi la chiromancie, d'accord, ça veut dire l'explication de l'avenir, ou bien la divination de l'avenir par les traits de la main. Vous avez aussi l'astrologie, non pas l'astronomie, parce que l'astronomie c'est une science, si vous voulez, basée sur la science, sur l'expérience. Hein. Mais l'astrologie, c'est regarder les constellations, penser à gagner, je sais pas moi, vous êtes scorpion, lion, je sais pas moi, bélier, etc. Bien. Donc, ces bracelets-là, qui étaient la cause, s'il vous plaît, de la dispute du père, hein, qui, dans le chapitre 9, on va voir qu'il va perdre son capital, ont été la cause de sa ruine. Hein. Puis enfin, on passe du commérage. L'Aïcha arrive, hein, femme de monsieur l'Arbi, hein, et laissait un petit peu de papoter avec la Zoubida pour lui dire que son mari, monsieur Sidi l'Arbi, qui avait été redressé avec l'argent il se trouve maintenant, hein, il l'a laissé tomber pour la fille de Sidi Atman, le coiffeur. D'accord. Donc, ce sont des bracelets maudits, hein, que Lalla Zoubida raconte à si vous voulez, Aïcha, et lui dit qu'une dispute ou souk avait éclaté et qu'un malheur s'est abattu avec ces bracelets. Bien, donc je vais dire Sidi Mohamed Amal à la tête et il va un peu s'endormir. Hein, et même il a fait quelques rêves. Hein, donc quelque chose auquel je vais revenir, hein, c'est Lalla Rahman, bien sûr, qui se plaint à Lalla Fatima Bziouia pour lui dire que son mari, le babouchier, hein, si vous voulez, pardon, son mari, le charretier, ne fabrique que des cordes et se plaint de son sort. Donc ici, son histoire rappelle un petit peu le snobisme de Mathilde dans la parure. C'est une femme très belle qui intérieurement voulait vivre dans le luxe, dans l'argent, dans la richesse, mais en empruntant une parure de 500 francs fausse, elle a payé pour 40 000 francs. Donc, elle a payé bien le prix de son snobisme. Si vous voulez, il faut aspirer, mais il faut travailler. Donc, je rappelle bien que c'est un chapitre, le chapitre 8, hein, ça parle un petit peu des insectes, hein, d'accord, qui envahissent les maisons. Changement de salle et Sidi Mohamed qui apprend le Coran pour faire plaisir à ses parents, non pas pour devenir savant, mais pour échapper aussi à la violence du fqih. Sidi Mohamed, le père Ma'alem Abslam qui veut changer sa production de Djellaba en haïk et sa dispute au souk bien sûr, hein, pour
donné, si vous voulez, le mauvais augure à Lala Zoubida avec des bracelets, si vous voulez, de ruines, hein, qui sont occultes et, si vous voulez, auxquels elle attribuait un pouvoir de superstition, hein, parce qu'elle ne les aime pas. Ils étaient la cause de sa dispute, du dispute de son père, pardon, de son mari, et par conséquent, hein, la perte de son capital. Merci.